La mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un maire est une situation exceptionnelle. En effet, le principe reste la responsabilité de la commune en tant que personne morale. Pour autant, la mise en jeu de la responsabilité du maire n'est pas exclue. Le maire est un personnage atypique, puisqu'il cumule en sa personne plusieurs fonctions qui, en application des règles juridiques lors de circonstances particulières, vont permettre de retenir la responsabilité civile et ou pénale de l'élu. Les actions quotidiennes du maire peuvent être regroupées autour de 3 fonctions majeures exercées dans le cadre de son mandat et ses agissements en tant que citoyen. Première fonction, le maire intervient en tant que représentant de sa commune, soit au titre de sa fonction d'exécutif ou au titre d'une délégation du conseil municipal. Deuxième fonction, le maire est automatiquement dépositaire des pouvoirs de police administrative sur le territoire communal et doit à ce titre prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Ces pouvoirs lui sont confiés à titre personnel pour la durée de son mandat. Troisième fonction, le maire incarne également l'État dans la commune et détient l'autorité de police judiciaire. Quatrième situation, enfin, comme tout un chacun, le maire agira également en tant que citoyen dans le cadre de sa vie personnelle. La complexité pour traiter du sujet de la responsabilité personnelle du maire vient notamment de la coexistence de ces 4 situations indissociables dans la vie quotidienne de l'élu. Dans le cadre de sa vie personnelle, tous les actes de l'élu non liés directement à ses fonctions sont susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle tant au civil qu'au pénal. A l'inverse, pour les agissements, les décisions, l'absence de décision, commis dans le cadre de ses fonctions, le maire engage par principe la responsabilité de la commune, voire de l'État, et par exception seulement sa responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle du maire peut se traduire par la mise en jeu de sa responsabilité civile, c'est-à-dire l'obligation pour lui d'indemniser sur ses deniers personnels une ou plusieurs victimes d'un dommage du fait de son action, inaction ou action non proportionnée. Elle peut se traduire également par la mise en jeu de sa responsabilité pénale par suite d'une infraction, d'un délit commis à l'occasion de ses fonctions. Sa responsabilité pénale reconnue pourra aboutir à une sanction de type amende, peine de prison ou encore inéligibilité. La responsabilité civile de l'élu est reconnue sur le principe dit de la faute personnelle qui s'oppose à la faute dite de service. La faute personnelle doit révéler l'élu en tant qu'individu ayant dépassé la faute moyenne, méconnu ses obligations et ou ayant eu un agissement d'une gravité particulière. A l'inverse, si la faute de l'élu est qualifiée de faute de service, c'est la responsabilité administrative de la collectivité qui sera retenue, à charge pour la commune d'indemniser les victimes du dommage. La responsabilité pénale du maire est désormais régie par le principe de la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels et la notion d'auteur direct ou indirect. Ainsi, un maire ne peut voir sa responsabilité pénale engagée depuis cette date qu'en cas d'infraction, de délit intentionnel ou de délit non intentionnel dont il serait l'auteur direct. Si le maire n'apparaît pas comme l'auteur direct du délit, c'est la commune en tant que personne morale qui sera responsable. La condamnation pénale de la collectivité se traduira par une amende. À noter que cette notion n'est pas applicable à l'État. Dans ce contexte complexe, la protection du maire, au-delà de sa formation et de son accompagnement au quotidien dans la prise de décision, l'assurance apparaît comme un moyen complémentaire et nécessaire, notamment en cas de sinistre ou de mise en cause. 3 types de garanties vont permettre d'optimiser la sécurisation du maire. 1. La protection fonctionnelle des élus. 2. L'assurance de la responsabilité personnelle des élus. 3. L'assurance responsabilité civile vie privée. La protection fonctionnelle des élus est souscrite par la commune. Cette couverture, devenue obligatoire, est composée de 3 volets. La responsabilité des élus en cas de dommages causés et subis par eux, l'assistance juridique et le soutien psychologique en cas de poursuite judiciaire de l'élu, à l'occasion de ses fonctions et n'engageant pas sa responsabilité personnelle. L'assurance de la responsabilité personnelle des élus est souscrite par l'élu à titre personnel sur ses propres deniers. Cette couverture est facultative mais très fortement conseillée. Elle permet de couvrir l'élu en cas de faute personnelle reconnue, non prise en charge par la commune, tant au civil qu'au pénal. Enfin, l'assurance vie privée
responsabilité civile et protection juridique de l'élu, permettra de couvrir l'élu en tant que citoyen pour ses actes relevant de sa vie personnelle.